Voilà, bonjour à toutes et à tous. Certains ont dû se tromper d'heure, je pense, malgré le rappel. Ça nous fait toujours. Mais voilà, on sait que le Seigneur, il est toujours à l'heure. Amen. Et il est là ce matin. Il veut nous faire du bien. Il veut nous bénir. Dieu est bon. Et la Bible dit qu'il renouvelle chaque matin ses bontés sur nous. Dieu désire nous faire du bien. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles que vous avez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Mais ce matin, si nous pouvons déposer tout cela au pied du trône de la grâce. Un jour, il y avait un homme qui il avait d'énormes soucis, cet homme. Il ne connaissait pas Jésus et il pensait peut-être finir avec sa vie. Et ce jour-là, il marchait dans la rue pour aller quelque part. Et là, il avait vu des chrétiens qui étaient dans la cour de leur église. Et les chrétiens, il y avait une joie, une paix qui se dégageait. Alors il s'était arrêté, il les a regardés pendant un temps, en se disant en lui-même, si seulement je peux avoir cette joie, cette paix qu'ils ont. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a remarqué, et la personne est allée vers lui et lui a dit « Bonjour monsieur, vous voulez des informations, vous avez besoin de quelque chose ?» Et il lui dit « Mais vous êtes qui? Nous sommes des chrétiens. » « Ah oui. Et comment ça se fait? » Puis la personne a eu, peut-être conduit par le Saint-Esprit, il a dit « Ben venez. » Et il l'a amené à son pasteur. Les chrétiens étaient dans la cour, ils allaient faire une sortie ce jour-là pour aller pique-niquer quelque part. Et ils l'ont amené au pasteur. Et le pasteur a vu cet homme, il a compris que tout le monde pèse sur lui. Et le pasteur va lui dire, vous savez, quel que soit le fardeau que vous avez, Jésus peut vous en débarrasser. Ah bon? Ben, si vous voulez lui donner, il va vous en débarrasser. Et le pasteur avait fait quelque chose peut-être que vous n'avez jamais pensé faire. Il a pris sa poubelle et il l'a posée sur son bureau. Il a dit, il suffit de déposer vos fardeaux dans ce panier et vous verrez, Jésus va les prendre et va partir avec. Alors ce monsieur avait joué au jeu. Je mets ce souci, je mets ce souci, je mets ce souci. Et puis après, le pasteur lui dit, n'oubliez rien. Et finalement, le pasteur a prié en disant, Seigneur, tu veux bien décharger, comme tu l'as dit dans ta parole, ce monsieur de tous ses fardeaux qu'il a mis dans ce panier. Il a prié pour le monsieur. Et après cette prière, le monsieur dit, mais comment est-ce que je peux faire pour être comme vous? Il suffit de donner votre cœur à Jésus-Christ. Et quand il était sorti, c'était un autre homme. Ça a pris quelques minutes, mais Jésus l'a complètement déchargé. Et ce matin, je ne sais pas, mais vous avez peut-être des soucis, des fardeaux, mais on veut avoir juste quelques secondes de prière. Et on veut dire, Seigneur, prends tous les fardeaux pour que je puisse adorer Dieu, le louer, sans être gêné par quoi que ce soit. Amen. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Et puis on va fermer les yeux. Et on veut élever la voix. On veut prier dans son cœur. Si vous le lui donnez, il va les prendre, ses fardeaux. Ses soucis, il va les prendre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, nous voulons du repos. Nous voulons être débarrassés de la fatigue. Parce que nous voulons louer, adorer le Père. Nous ne voulons pas être gênés par quoi que ce soit. Alors, nous remettons ce culte d'action de grâce entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui peut être un obstacle, Seigneur, un poids, un fardeau qui pourrait nous empêcher, un souci, Seigneur, une mauvaise nouvelle, même, Seigneur, une fatigue, un souci dans la santé,
Ce matin, nous prions que tu viennes prendre tous ces fardeaux, que les frères, que les sœurs, que les amis ici sont en train de te donner, afin que nous puissions être libres d'adorer notre Dieu sans que rien ne nous empêche. Nous remettons l'atmosphère de ce lieu entre tes mains et nous prions que le Saint-Esprit conduise toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous désirons une seule chose aujourd'hui, c'est ce que dit ce premier chant. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Oh, c'est des paroles d'un chant, mais c'est des paroles que nous pouvons aussi vivre ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons t'accueillir au milieu de nous ce matin. Nous voulons que tu sois présent, parce que c'est toi que nous louons, que nous adorons. Que nos chants soient comme un signe, que nos louanges soient un accueil. Amen. Nous voulons l'accueillir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui nous ouvre le chemin du ciel. Amen.
nos chants soient comme un signe, nos louanges dans le cœur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Sois comme un lit, que ton nom retentit. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Prenons ensemble ce chant qui nous dit que j'ai choisi de bâtir ma vie sur Jésus. Effectivement, le Seigneur, personne n'est semblable à lui. Il est très saint. Alors vraiment, aujourd'hui, fais le choix de le suivre, de marcher avec lui tous les jours. Amen. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul pour prendre le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi.
bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Destin qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre les yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Personne qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es saint, que tu es infiniment grand, Seigneur. Tu nous aimes de l'amour qui nous dépasse. Nous voulons tourner nos cœurs vers toi ce matin. Alléluia, béni sois-tu. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.
es puissant, ta majesté. Parce que toi seul m'as aimé, toi seul, Seigneur, m'as racheté, parce que toi seul m'amène au ciel. Louange et gloire à toi. Nous chantons, Seigneur, ce matin de tout notre cœur, combien tu es digne. La louange.
ce matin. Nous allons prendre un chant tout à l'heure qui nous parle de la croix. Je voudrais inviter les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine. S'ils veulent bien venir, on va laisser notre frère partager une parole avec nous avant de passer à ce moment de la Sainte Seine. Gloire au Seigneur. J'invite les frères et sœurs qui sont baptisés par immersion à se lever avant de lire un passage dans la parole de Dieu. C'est un moment solennel, un moment sérieux, mais aussi un moment de joie de participer au Saint-Repas. Alléluia. Nous allons nous commémorer la mort de Jésus, mais aussi sa résurrection. Parce que Jésus est mort, il est entré dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et c'est un Dieu vivant et vrai que nous adorons. C'est un Dieu vivant et vrai que nous servons. Alléluia. Dieu n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Et avant de participer, de prendre ces éléments, j'invite à faire avec vous une lecture dans le livre du prophète Ésaïe. C'est un passage très connu. Mais je souhaite vous lire ce matin, c'est un livre qui a été écrit quelques 700 avant la venue de Jésus, 700 années, mais qui parlait déjà de ce que Jésus allait souffrir. 53, Ésaïe, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu, quelle promesse! Alléluia! Jésus, par sa mort, nous a rendu la vie. Et par sa mort, nous avons la possibilité, la victoire a été remportée. Nous sommes guéris, notre âme est guérie, mais notre corps également est guéri. Alléluia. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre, des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Quelle souffrance, mes bien-aimés! Ce que Jésus a dû endurer pour toi, pour moi, pour qu'aujourd'hui, nous ayons la possibilité d'être en sa présence. Le voile a été déchiré. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons entrer librement dans la présence de Dieu. Et ce matin, on veut l'adorer. L'adorer non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Il est le Dieu éternel, le Dieu vivant et vrai. Alors mon âme ce matin veut l'adorer, veut le louer, veut lui dire merci pour sa venue sur la terre, pour sa mort sur la croix, mais aussi pour sa résurrection. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je voudrais terminer par ce passage que nous connaissons aussi. C'est Matthieu 26, qui nous parle du dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples. Matthieu 26 au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction.
Puis il rompit, leur donnant aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, c'est aussi une promesse. Nous participerons au repas des noces de l'agneau. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Alors, on continue d'adorer le Seigneur. On continue de le bénir, de le glorifier pour tout ce qu'il a dû subir pour nous. On se souvient du jardin de Gethsémane, ce qu'il a souffert, bien-aimé, pour toi, pour moi. Et ce matin, je ne peux pas rester la bouche fermée, mais je veux élever son nom. Je veux donner gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, celui qui a tout accompli sur le bois de la croix. Que ces éléments soient pour chacun de nous une force, peut-être un nouveau départ. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la voie qu'il nous a tracée. Gloire à Jésus. On ferme les yeux, on adore le Seigneur, on se rappelle tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il nous a, de toutes les bénédictions qu'il nous a bénies, celles qu'il nous a données, mais celles qui sont à venir. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux élever ta personne ce matin. Je veux te donner gloire, parce que tu n'es pas resté mort sur le bois de la croix, mais tu es ressuscité. Et ce matin, c'est un Dieu vivant et vrai que j'adore, que j'élève, que je bénis. Seigneur, ce matin, ton esprit est là au milieu de nous. Et nous voulons que tu nous bénisses ensemble et que tu viennes dans nos cœurs, dans nos vies. Que le Saint-Esprit souffle sur cette assemblée et que nos cœurs s'ouvrent à la gloire de Jésus. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te donner gloire. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas regardé, Seigneur, à t'abaisser en venant sur la terre, mais tu es mort sur la croix. Et c'est par Seigneur, en prenant ce pain et que je veux me souvenir de tes souffrances. Seigneur, merci pour les souffrances. Merci pour ton sang qui a coulé. Parce que par ce sang, tu m'as lavé, tu m'as purifié de tous mes péchés. Et ce matin, mon âme adore Jésus. Mon âme glorifie le Maître des cieux et de la terre. Que ton nom soit béni. Seigneur, qu'à travers ces éléments, tu puisses nous bénir, nous fortifier, nous renouveler, nous donner, Seigneur, un nouveau départ, mais aussi que la foi, Seigneur, puisse être plus forte en toi. Merci de ta grâce ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. La grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir de Christ adorable, ô brigand, ouvrez les cieux, espoir de Christ adorable, ô brigand, ouvrez les cieux. Et pour tous la grâce, l'amour, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Grâce à sa miséricorde, qui dit éternel
remercier ce matin pour ta grâce, Seigneur Jésus. Te remercions pour tout ce que tu as souffert pour nous. Te remercions pour ton sang qui a coulé, pour nous purifier de tous nos péchés. Je veux te remercier de ce que ce sang m'a lavé. Si je peux me tenir debout ici ce matin, c'est parce que tu m'as pardonné de tes péchés. Tu m'as lavé par ton sang. Et tu m'avais pris dans le péché où j'étais, dans la misère où j'étais, dans les ténèbres où j'étais. Et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Seigneur, ce matin, je veux te remercier. Je veux te louer, t'adorer pour tout ce que tu as fait pour moi. Souhaitons la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Voilà, donc je crois qu'il y a des bien-aimés qui nous visitent pour la première fois. Vous pouvez lever votre main. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut les accueillir, ceux qui sont... Gloire à Dieu. Le prénom c'est Elisabeth. Et derrière Kevork. Kevork. D'accord, c'est vous qui m'avez envoyé le message hier, du coup. D'accord. Et Kevork et Hélène. Ben, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous avoir. Voilà, donc à partir de ce mardi, nous commençons le mois du Saint-Esprit. Les mardis du Saint-Esprit, donc au programme, on veut être renouvelé dans le Saint-Esprit, on veut être baptisé dans le Saint-Esprit, on veut porter le fruit du Saint-Esprit, on veut aussi manifester les dons spirituels. Donc le Saint-Esprit nous attend. Le Saint-Esprit nous attend. Le Saint-Esprit est important pour nous. Donc ce mardi, on va commencer peut-être avec une introduction générale. La personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, au même titre que le Fils, au même titre que le Père. Mais vous allez découvrir le Saint-Esprit à travers ce que je vais apporter, et puis avec les frères, et nous allons prier pour que vraiment nous soyons visités. Le samedi 5 avril, on a une journée pour les ados à Dessines. Et le samedi 12 avril, l'après-midi, c'est pour les enfants à Mâcon. Je ne sais pas si vous avez déjà inscrit vos enfants. Faites-le parce qu'ils passent de très très bons moments pendant ces temps. Et le Seigneur leur fait du bien. Ils grandissent, ils progressent. Voilà donc... Le dimanche 13 avril, on aura un service de baptême. En même temps, le matin, on va avoir un culte assez compressé. Parce qu'on aura un temps de culte, et puis derrière, on va avoir notre assemblée générale ordinaire. Et puis derrière, on aura une agape, un moment convivial de repas fraternel, et l'après-midi à partir de 15h on aura donc un service de baptême où plusieurs frères et sœurs vont passer par les eaux du baptême. Voilà, donc préparez-vous à rejoindre une cellule de maison. Donc on va commencer, Dieu voulant, ce mois d'avril. On va commencer avec une maison sur Belleville. Je mettrai à votre disposition les affiches, mais si vous habitez sur Belleville, donc ça va être le jeudi, à partir de 20h. On va commencer le deuxième jeudi du mois d'avril et le quatrième jeudi. Donc on va commencer comme ça tout doucement. 2 fois par mois, et puis on va voir, selon les demandes, selon les besoins, comment démultiplier cela. Rencontre des jeunes, donc voilà, donc vous pouvez, le
programme est disponible sur le groupe WhatsApp ainsi que sur le site internet de l'Église. Alors, au niveau de notre Assemblée Générale, donc, je vais vous envoyer aujourd'hui la convocation avec l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est le dernier délai pour, si vous voulez, déposer votre candidature, donc pour rentrer dans le CA de l'Église. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Et puis, vérifiez auprès de Marie-Pierre Marduel votre statut de membre. Tout le monde est invité, hein, tout le monde peut être là, il n'y a pas de souci. Mais seuls les membres, ceux qui ont rempli leur fiche d'adhésion, pourront voter. Et si vous ne l'avez pas fait ou si vous avez un doute, n'hésitez pas, approchez-vous de Marie-Pierre Marduel, si elle peut se mettre debout. Voilà, et puis elle va vous renseigner. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous. Te remercions, Seigneur, pour ce matin, pour toutes les paroles que nous avons pu déjà entendre de ta part. Parle-nous encore, Seigneur, à travers ta parole. Et donne-nous, Seigneur, de recevoir tout ce que tu veux nous donner dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire ce passage dans Matthieu chapitre 7, versets 24, 25, 26 et 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On voit bien ce qui se passe ces 2 jours, hein, donc en Asie du Sud-Est. Il y a eu ce tremblement de terre qui a frappé donc la Birmanie. Plus de 1600 morts, il disait hier. Et à la fin du culte, on priera un peu pour toutes ces personnes qui sont encore blessées, plus de 2000 blessés. Mais on sait que ça a touché également d'autres pays, la Thaïlande, la Chine, un peu partout. Et puis on sait de quoi le Seigneur est en train de parler dans ces quelques versets. Le Seigneur est en train de dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je vais me mettre là, comme ça vous allez mieux me voir. Ouais, bientôt on va déménager et vous allez voir, ça sera beaucoup mieux encore. Amen. Amen. Voilà donc, le Seigneur est en train de dire ici que ce qui se passe là-bas, mais ça c'est sur le plan physique, c'est sur le plan naturel. On peut vivre de ces catastrophes, de ces drames. On peut voir de l'eau qui rentre dans nos maisons. On en voit aussi la pluie qui est tombée l'année dernière en grande quantité. Et puis, ce qui s'est passé chez nous ici, le Morgon s'était débordé, l'eau est rentrée dans notre maison, mais aussi à Rive-de-Gier, et donc la route a été barrée, tout ça. Mais imaginez que ces réalités que nous voyons, ces maisons de 30 étages qui s'effondrent, que ça arrive dans notre vie. Que ce ne soit pas une maison, mais que ce soit la vie de quelqu'un qui s'écroule de cette sorte. Et malheureusement, il y en a qui vivent de telles circonstances, de tels drames. Des gens qui, des fois, on les croise, on les connaît, et puis on pense qu'ils sont solides, et puis tout à coup, ils s'effondrent.
Et dans ce témoignage que je donnais tout à l'heure, qu'est-ce qui va faire que cette jeune fille ne va pas tomber dans la dépression? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un d'autre va tomber dans la dépression? Peut-être que la personne qui va tomber dans la dépression, ça va briser quelque chose dans sa vie. Ça va ruiner peut-être une solidité que cette personne a. Et puis, la personne va se retrouver démolie intérieurement. En nous disant ces quelques paroles, Jésus voudrait attirer notre attention sur l'importance pour nous de bien bâtir notre vie, de bien bâtir notre maison. Notre maison, c'est notre âme, c'est notre esprit, c'est notre cœur, c'est notre pensée. Et c'est tout ce qui nous fait. Et en faisant allusion à une maison ici, Jésus veut vraiment attirer notre attention. Nous sommes là dans le sermon sur la montagne. Et dans ce sermon sur la montagne, Jésus avait commencé au chapitre 5 en disant « Heureux les pauvres en esprit » ou encore « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Après, Jésus va dire que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Et Jésus, finalement, va nous parler de la colère. Il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Jésus va nous mettre en garde contre l'adultère et toute autre sorte de péché. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus va nous parler du divorce et Jésus va aussi enseigner sur l'importance de chercher le royaume de Dieu. C'est dans ce sermon sur la montagne où Jésus dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Vous voyez, Jésus va enseigner beaucoup de choses aux personnes qui étaient là. Il va leur dire à un moment donné, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et puis, finalement, il va parler de la pauvreté physique. Et puis, il va enseigner sur la prière. Et après avoir dit toutes ces choses, Jésus va nous inviter à ne pas regarder aux richesses d'ici-bas. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Et puis, à un moment donné, il va nous dire ces quelques paroles que nous avions lues tout à l'heure dans le chapitre 7. Ceux qui entendent ces paroles, et qui les mettent en pratique. Ces paroles, ces enseignements, ces conseils que j'ai donnés. Vous pouvez les reprendre, il y a tellement de choses. Jésus nous avait déjà mis en garde contre les faux prophètes. Il nous avait conseillé dans ces paroles qu'il avait données de prendre le chemin étroit, non pas le chemin qui est large et spacieux. Beaucoup de conseils. Et puis finalement, il nous dit, si vous écoutez ces paroles, il ne voulait pas que ceux qui étaient là, ce jour-là, sur la montagne, ceux qui s'étaient assemblés autour de lui, ils repartent en disant, il a bien parlé. Combien de fois nous disons, c'était une bonne prédication, mais ça s'arrête là. Et Jésus voudrait leur dire, si vous ne voulez pas qu'un jour, votre vie tombe en ruine, votre maison tombe en ruine, votre foyer tombe en ruine, votre famille tombe en ruine. Si vous ne voulez pas qu'un jour, eh bien, vous soyez désabusés en ce qui concerne le ciel. Ces paroles que je vous ai dites,
ces conseils que je vous ai donnés, vous devez les mettre en pratique. Et il dira, si vous les mettez en pratique, vous êtes semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. On bâtit toujours sa vie sur quelque chose. Il n'y a personne dans ce monde qui peut dire « moi je ne crois en rien ». On croit toujours en quelque chose. On bâtit toujours sa vie sur quelque chose. Et la question ce matin, c'est sur quoi est-ce que j'ai bâti ma vie? Ou sur quoi est-ce que je bâtis ma vie? Il est peut-être encore temps de creuser tout autour de ma maison pour consolider les fondations de ma maison. Et Jésus dit que le mieux, c'est de creuser et de bâtir sa maison sur le roc. Bâtir sa maison sur quelque chose de solide. Quelque chose que le tremblement de terre, que le séisme ne peut pas emporter. Vous savez, l'autorité de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu a voulu que les disciples soient remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'à son baptême, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. La force que Dieu donne, bien rien ne peut faire trembler la force de Dieu. C'est la force de Dieu qui fait trembler toute autre chose. Et Jésus voudrait que nous bâtissions notre vie sur du solide. C'est quoi le roc? Ça représente quoi? Le roc, c'est avant tout la personne de Jésus lui-même. Bâtir sa vie sur le roc, c'est bâtir sa vie sur Jésus-Christ. Il est le rocher des âges. Il est le roc qui s'était détaché sans le secours de personne dans le livre de Daniel. Il est ce rocher qui suivait dans le désert le peuple d'Israël pour les abreuver. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, nous le savons, nous l'avons lu ces derniers temps. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le siècle présent et dans le siècle à venir, sur la terre, sous la terre, dans le ciel, qu'il n'y ait aucun autre nom qui soit aussi puissant que le nom de Jésus-Christ. Bâtir sa vie sur le roc, c'est bâtir sa vie sur Jésus. Et bien bâtir sa vie sur Jésus, ça ne veut pas dire bâtir sa vie sur un peu de Jésus et un peu d'autre chose. Pour que ça soit solide, il faut que ça soit véritablement sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, quand je suis venu vers vous, je n'ai cherché à savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Dans Actes chapitre 4, le verset 12, on avait arrêté Pierre et Jean et on voulait leur interdire de prêcher au nom de Jésus, de publier le nom de Jésus, d'inviter les gens à se tourner vers Jésus. Et Pierre va dire à un moment donné, jugez-en vous-même s'il est préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et il va dire, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. Bâtir sa vie sur le roc, c'est être sûr que ma vie est fondée sur Jésus-Christ. Jésus dit dans ce verset que nous allons prendre le 20 avril, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous avons besoin de bâtir notre vie sur la croix de Jésus-Christ.
Ça a été dit ce matin, bâtir sa vie sur le roc, c'est bâtir sa vie sur la croix. Je ne sais pas quel est le regard que vous avez concernant la croix. La croix, c'est vrai, c'est une souffrance. C'est une mort horrible. La croix, c'est vrai, c'est du sang, c'est la méchanceté des hommes. Mais bâtir ma vie sur la croix de Jésus-Christ, c'est bâtir ma vie sur la victoire, sur le péché. La croix a vaincu le péché. La croix a vaincu les ténèbres. La croix a réconcilié l'homme avec Dieu. La croix a fait couler le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. La croix nous donne de devenir un autre homme, une autre femme. La croix a fait déchirer le voile qui nous séparait de Jésus-Christ et de son Père. La croix doit avoir une place importante dans notre vie. Nous ne devons pas craindre la croix, parce que la croix, après tout, c'est une victoire. La croix, c'est l'amour personnifié. Et c'est pour ça aussi que Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi, en parlant de la Sainte Seine. Nous devons nous rappeler constamment de la croix. Bâtir sa vie sur le roc, c'est bâtir sa vie sur la vérité. La vérité. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité. Et si nous voulons tenir bon, frères et sœurs, ces derniers temps, surtout dans notre génération, nous devons chercher à bâtir notre vie chrétienne sur la vérité. Le mensonge a pris une grande proportion dans notre société. On en trouve à tous les niveaux, dans toutes les couches sociales. Il y a du mensonge. À chaque étape, à chaque niveau, il y a du mensonge. On enseigne le mensonge à l'école. C'est devenir quelque chose de naturel. Mais nous devons rechercher la vérité. Nous pouvons avoir la vérité. Et nous devons vivre avec la vérité. Dans le livre de 3e épître de Jean, il n'y a qu'un seul verset, un seul chapitre. 3e épître de Jean. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Et le verset 3, il dira, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. 3e verset, et 3 fois déjà, on retrouve le mot vérité. Le verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voyez, la vérité, elle est importante. Le verset 8, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Et vous pouvez continuer, ça se lit en quelques secondes, en 1 minute peut-être. L'éloge de la vérité. Voyez, nous avons besoin de la vérité parce que dans Jean chapitre 4, Jésus va rencontrer une femme, la femme samaritaine. Et la femme samaritaine, à un moment donné, elle va dire quelque chose à Jésus. Et elle va dire à Jésus ceci, nous adorons sur cette montagne. Et elle avait montré une montagne, le mont Garizim. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et on parle là de l'adoration
que nous apportons à Dieu. On parle là de notre relation avec Dieu. Nous nous adorons sur le mont Garizim. Et vous vous dites que il faut aller adorer à Jérusalem. Et Jésus va lui dire quelque chose d'étonnant. Jésus va lui dire, femme, crois-moi, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas la connaissance, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'adorer. Autrement dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'adorer. Une adoration qui n'était pas basée sur la vérité. Une adoration qui s'est basée sur des traditions. Et finalement, Jésus est en train de lui dire, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et voyez, bien-aimés, sur quoi est basée ma relation avec Dieu? Est-ce que c'est basé sur des on-dit ou est-ce que c'est basé sur la vérité? La vie chrétienne a besoin de connaissance et la connaissance a besoin de la vérité. La vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Je disais à quelqu'un la dernière fois, et je lui dis, mais tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se disent aujourd'hui chrétiennes et qui suivent des choses, qui entendent des choses et qui refusent la vérité de l'évangile et qui font confiance à des hommes et que malheureusement, ces hommes sont en train de les préparer pour l'Antéchrist. Parce que le diable n'a pas renoncé à son projet. L'Antéchrist est en route, il viendra. Et il ne vient pas pour travailler dans le vide. Il vient pour que les gens soient séduits et que les gens le suivent. Et c'est pour ça que Jésus va montrer du doigt ce qu'il avait dit, en disant, celui qui écoute ces paroles et qui les met en pratique, Jésus veut que nous puissions revenir à la Bible. Que nous puissions revenir à la Bible. Voyez, dans le temps où l'apôtre Paul allait de ville en ville pour aller prêcher, la Bible va nous parler d'une ville dans laquelle les évangélistes, l'apôtre, avec tous ceux qui le suivaient, étaient arrivés. Et cette ville s'appelait la ville de Bérée. Et ces gens qui étaient là, quand l'apôtre Paul leur dit « Jésus, c'est le Messie », attends, on va prendre la Bible, on va vérifier. On va vérifier. Et l'apôtre Paul va nous dire, et il a dit aux Corinthiens, mais en le disant aux Corinthiens, il le dit à nous aussi. Si quelqu'un d'autre vient avec un autre évangile, ne l'écoutez pas. Même si un ange apparaît devant vous avec un autre évangile, ne l'écoutez pas. Même si un ange. Nous avions vu dans le livre, l'Épître aux Hébreux, que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Et aujourd'hui, on rentre des fois dans des délires, dans des propos en disant des anges. La Bible en a mentionné que 2. En fait, a donné le nom de 2 anges. C'est tout. Michael et Gabriel. Mais on va vous parler de ces choses. L'apôtre Paul savait, puisque quand il avait visité le ciel, il avait vu des choses. Et il a mis l'Église en garde. Même si un ange venait avec un autre évangile, ne l'écoutez pas. Mais comment est-ce que je vais savoir que l'évangile que Pasteur Lolo prêche
C'est le vrai évangile. Moi, je fais confiance. Mais on dit souvent, de l'autre côté, que la confiance n'exclut pas le contrôle. En ce qui concerne mon salut, je veux vérifier moi-même. Je veux vérifier moi-même. Je veux connaître le vrai évangile. Je veux connaître le vrai évangile. Je veux connaître ses paroles. Je veux savoir que ce que la personne est en train de me dire, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Quand j'avais rencontré dans les rues de New York il y a quelques années les Mormons, vous voyez, et qui me présentaient leurs livres pour me dire que, eh bien, c'est Dieu qui a donné la révélation. J'avais une connaissance. Je savais que c'était un démon qui avait donné cette révélation. Je savais, je pourrais retrouver dans mes écrits le nom du démon qui a donné la révélation à Mahomet. Le nom du démon qui a donné la révélation au fondateur des témoins de Jéhovah. Je peux retrouver le démon qui avait entraîné William Marion Branham sur le mauvais chemin. Mais ce qui me met des fois sur le chemin, c'est parce que un jour j'avais lu un de ces livres et j'étais fasciné. J'ai lu le livre jusqu'à la fin. Et c'est seulement à la fin que j'ai découvert que ce n'est pas biblique. Seulement à la fin que ce n'est pas biblique. Parce que je connaissais l'Évangile. Nous avons besoin de bâtir notre vie sur Jésus. Nous avons besoin de bâtir notre vie sur la croix. Nous avons besoin de bâtir notre vie sur la vérité. Soyons de ceux qui vont aimer la vérité, qui vont rechercher la vérité. Mais nous avons besoin de bâtir notre vie également sur le Saint-Esprit. Et il va nous aider. Mais pour le Saint-Esprit, on a toute cette semaine et tout ce mois où on va venir avec des prédications sur le Saint-Esprit pour nous aider, afin que nous puissions avoir une vie fondée, sur le roc. Sur le roc. Et quand l'ennemi va venir, quand le vent va venir, quand la tornade va venir, il y a des témoignages qu'on entend et on va en entendre encore parce que ce que le Seigneur dit est vrai. Ce jour-là, il y aura toutes sortes de choses, mais nous allons rester debout. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas emportés. Il y a encore, vous l'avez vu, toute vérité est parallèle. Vous avez vu le déferlement des incendies. Vous avez vu le déferlement de l'eau. Vous avez vu ces tremblements de terre. Ça arrive sur le plan spirituel. Ça arrive sur le plan spirituel, frères et sœurs. Mais le Seigneur nous donnera de rester debout. Si nous bâtissons notre vie sur le roc. Amen. On va baisser la tête, on va prier quelques instants. On peut prendre quelques secondes pour se dire, mais est-ce que ma vie chrétienne, elle est solide? Est-ce que je suis solide? Si c'est que j'avais le temps, on parlera de la foi. Est-ce que ma vie de prière est solide? Est-ce que je suis quelqu'un qui est troublé facilement? Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'on peut recommencer à tout moment. Et s'il y a des fragilités dans ma vie, je peux lui dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à bâtir ma vie sur Jésus. Aide-moi à bâtir ma vie sur la croix. Aide-moi à bâtir ma vie sur. Je n'ai pas parlé de l'amour, on en a parlé la dernière fois, mais aide-moi à bâtir
ma vie sur la vérité. Aide-moi à bâtir ma vie sur le Saint-Esprit. Aide-moi à tenir bon. Seigneur, dans ta parole, tu nous disais déjà dans l'Ancien Testament, 1000 tombera à votre côté et 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras pas touché. Tu veux que nous soyons de ces chrétiens qui restent debout, même si 1000 ou 10 000 tombent à nos côtés. Que nous restons debout parce que fondés sur le rocher des âges, fondés sur le roc, fondés, Seigneur, sur ce roc qui est toi-même, qui est ta croix, qui est ta vérité, qui est ton Esprit Saint, et bien d'autres choses encore. Mais ce matin, tu entends les prières qui montent de nos cœurs. Seigneur, donne-nous, là où il y a des fissures, là où il y a des fragilités, de rebâtir notre vie de la bonne manière sur le rocher, sur le roc, afin que nous puissions tenir et tenir bon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, comme je l'avais dit tout à l'heure, à la fin de ce culte, t'apporter ces personnes qui vivent ces tremblements de terre, que ce soit en Birmanie, en Chine, en Thaïlande, Seigneur, ou encore ailleurs. Nous prions, Seigneur, que tu consoles ceux qui ont perdu un être cher dans ce tremblement de terre. Et nous t'apportons ce midi les blessés, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux. Tu vois, les moyens, Seigneur, sont limités. Mais tu es le Dieu de guérison. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui relève. Seigneur, passe auprès d'eux, pose ta main sur eux et guéris-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je veux encore aussi associer ce midi à cette prière, Seigneur, Philippe Condamin, Seigneur, qui est dans un état, Seigneur, très très critique, afin que tu poses ta main, Seigneur, sur lui et que tu le relèves également. Merci, Seigneur. Louange et gloire à toi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ils ne sont pas passés? Les offrandes. Voilà. Merci, Mamie Lily. Pour ceux qui sont fidèles. Notre frère Gérard n'est pas là. C'est vrai qu'il me rappelle ça souvent, mais que le Seigneur le bénisse avec son épouse. Ils sont à un mariage d'une de leurs nièces. Voilà, donc hier on avait visité avec Gérard et Philippe le nouveau local. Le propriétaire voulait qu'on puisse regarder un peu si il déménage tout, s'il nous laisse quelques affaires, parce que quand on va signer, on va prendre les clés. Donc on a regardé un peu, on a fait la part des choses. Il y a des choses, on lui a dit, mais vous pouvez les jeter, et puis il y a des choses qu'il nous laisse, et puis on va trier dedans pour nous garder ce qu'on peut garder, et puis les autres l'amener à la déchetterie. Donc on aura besoin de vous. Ça, c'est en train de changer là, à la déchetterie de Villefranche. Et si moi seul je vais 10 fois dans la journée, je crois qu'ils vont dire non. Donc je vais aller peut-être une fois, et puis on va se changer pour aller. Et puis on prie le Seigneur. On croit que dans cette semaine ou la semaine prochaine, on ira signer l'achat définitif, parce qu'on avait signé à la banque le 18 mars, et la conseillère nous a dit qu'il faut compter 2 à 3 semaines pour que l'argent soit sur le compte du notaire. Donc on pense qu'on est dans la dernière ligne droite pour aller signer, et puis à partir de la semaine qui va suivre, on va commencer les travaux. Voilà. Amen. Voilà, pour la vente de ce local aussi, les choses sont en bonne voie.
Voilà, donc le Seigneur a conduit toutes choses et on pense que là aussi, dans quelques semaines, peut-être, dans quelques semaines, on ira signer d'abord un compromis et puis les choses vont se poursuivre. Merci pour vos prières, que le Seigneur vous bénisse et vous raccompagne.